Propriété du milieu. Donc aujourd'hui, nous allons voir la propriété du milieu avec les vecteurs. Donc je vais prendre un cas très rapidement pour que vous puissiez comprendre. Ici, je vais prendre ce cas-là. Je vais faire d'abord une droite. Voilà, je vais faire une droite. Une droite. Et j'ai la droite qui est ici, segment. Et ici, le ABC, AB plutôt, AB est le segment ici de quoi? Donc je vais dire I est le milieu de quoi? I est le milieu du segment AB. Je vais dire I est le milieu du segment quoi? I est le milieu du segment AB. Quand I est le milieu du segment AB, bon, comme ça, I est le milieu du segment quoi? Du segment AB comme ça. Voilà. Maintenant, comme I est le milieu du segment AB, cela signifie quoi? En vecteur, ça a plusieurs sens. Ça signifie plusieurs choses à la fois. Ici, je vais prendre un exemple. Vous voyez, ça veut dire d'abord, ce qu'il faut savoir, en termes de distance, AI, la distance AI va être égale à la distance IB. Donc, en termes d'égalité, les deux distances se valent. Voilà, les deux distances se valent. 2. AI là, on va considérer maintenant en termes de vecteur. Je vais prendre, vous voyez, AI va dans ce sens-là. Vous voyez, AI, ça commence de A vers I en termes de vecteur. Donc, le vecteur AI va aussi dans le même sens. Vous voyez, IB aussi va dans le même sens. Comme quoi? Comme le vecteur AI. Vous voyez, AI va dans ce sens-là. IB aussi va aussi dans ce sens-là. Vous voyez, AI, sens à droite, IB va aussi dans ce sens-là. Donc, les deux ont quoi? Les deux ont le même sens. Vous voyez, les deux ont le même sens. C'est un peu comme tu avais, par exemple, I qui était comme ça. Vous voyez, et puis AI comme ça. AI. Et puis, donc, ici, c'est un peu comme ça. Voilà. Donc, ça me donné ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous voyez, AI, il y a égalité entre AI et quoi? Et IB. Et ils vont dans le même sens aussi. Voilà. Et ils sont sur la même ligne. Ils sont sur la même ligne. Ça veut dire, en d'autres termes, ils sont sur la même droite. Sur la même, ils ont la même direction. Lorsque vous voyez un vecteur, vous voyez ça, AI est un vecteur. IB aussi est un vecteur. Ils ont les mêmes distances. Ça veut dire que si AI fait 2, IB aussi fait combien? 2. Et ils vont dans le même sens. Vous voyez, ça va vers la droite. IB aussi va vers la droite. Et ensuite, ajouter à cela, ils ont la même droite. Ils ont la même droite d'action. Alors, quoi, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Je vais dire que quoi? Il y a égalité entre les deux. Je vais dire qu'il y a égalité. Donc, en d'autres termes, je viens ici maintenant. Je viens ici. Je vais dire AI. AI comme ça. AI. Vecteur AI. Vous voyez, ça commence de A vers I comme ça. AI est égal à quoi? Égal à IB. Donc, IB égal à IB. AI égale à IB. Ils doivent aller forcément dans le même sens. Donc, AI égale à IB. 2. Je vais regarder aussi. On peut prendre même chose aussi. Je peux prendre dans un autre sens. Vous voyez ici, AB. Je vais prendre AB maintenant. AB est plus grand que quoi? AI. Donc, AB là vaut 2 fois. AB est plus grand que quoi? Que AI. Donc, AB vaut 2 fois quoi? AI. Donc, je vais dire AI comme ça. AI plutôt AB est égal à 2 fois AI comme ça. Tout ça, je suppose qu'ils sont dans le même sens. Vous voyez ici, ils sont dans le même sens. AI va comme ça dans ce sens. AB aussi va dans ce sens. Donc, AB là est égal à 2 fois quoi? 2 fois AI. Voilà. On peut dire aussi que quoi? AI, vecteur AI est égal à 1 demi de AB. Donc, vecteur AI. AI comme ça. Vecteur AI qui est dans ce sens-là est égal à quoi?
1 demi de quoi? 1 demi de quoi? AB. Comme ça. Voilà. Donc, AI est égal à quoi? 1 demi de AB aussi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand je regarde AI qui est ici, là, AI, il est 2 fois. Ouais, AB qui est ici, AB est 2 fois plus grand que quoi? Que AI. Donc, pour avoir AI là, AI égale à 1 demi de quoi? De AB. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, voici le résultat. Et maintenant, en réalité, une fois qu'on a trouvé ce résultat-là, on va utiliser à la fin ce résultat pour avoir quoi? Une autre chose, tout simplement. On va utiliser ce résultat-là pour avoir un autre élément. Je vais prendre un exemple encore. Ici. Je vais prendre un autre exemple. Le gars est venu, hein? Donc, on peut prendre un autre exemple. Je vais prendre un autre exemple pour que vous puissiez comprendre. Ici, je vais prendre un autre exemple. Regardez ici. Cette fois-ci, je vais aller dans l'autre sens. Je vais aller dans l'autre sens. Je vais aller dans l'autre sens. Donc, je vais aller dans I, B. Donc, j'envoie ça comme ça ici. Je vais prendre dans l'autre sens maintenant. Vous voyez, ici, on va prendre cette fois-ci dans l'autre sens, vers la gauche. Donc, tous les éléments qui vont dans le même sens comme ça. Vous voyez, je vais dire A, I, B, I, A est égal à quoi? B, B, I. I, A est égal à quoi? B, I. Donc, comme ça. I, A. I, A est égal à quoi? B, quoi? B, I. Oui, I, A est égal à B. Ils viennent dans ce sens-là. On peut dire aussi que quoi? Que IA est égal à quoi? Ouais, BA aussi. BA est 2 fois plus grand que quoi? Que IA. Donc, ils viennent dans le sens comme ça aussi. Donc, ça fait 2 fois quoi? 1 demi de quoi? 1 demi de AB. Ça fait 1 demi de AB. Ou on peut dire quoi? AB, plutôt 1 demi de BA. BA, excusez, plutôt BA. Comme ça. Bon, on peut dire BA est égal à quoi? Est égal à 2 fois I. 2 fois IA. Voilà. Est égal à 2 fois IA. Donc, c'est ce que ça veut dire en réalité. Donc, ici, en fait, tout ce qu'on a mis là, tout ce qu'on a mis, ce sont des éléments qui vont nous permettre de déduire tout simplement lorsque là, vous avez un point qui est le milieu d'un élément. Ici, vous voyez, le point I est le milieu de AB. Donc, à partir de ça, on peut faire sortir plusieurs propriétés. C'est ce qu'il faut retenir tout simplement. Voilà. Donc, c'est ce que ça veut dire. Et je vais prendre un autre exemple pour que vous puissiez comprendre. Ici, vous voyez, quand ils vont pas dans le même sens, quand ils ne vont pas dans le même sens, ici j'ai AI et puis quoi? IB. Supposons qu'on part dans le sens opposé. Vous voyez, IA va dans ce sens, à gauche. IA. Donc, IA va à gauche. IA, comme ça, IA. Vecteur IA. Vous voyez, on a vecteur IA qui quitte de la gauche, qui va de la gauche. Est égal à quoi? Moins. Si ils sont dans le sens quoi? Contraire, donc on met moins quoi? On va mettre moins IB. Comme ça, moins IB. Comme ça. L'opposé. Parce que ici, cette fois-ci, ils ne vont pas dans le même quoi? Dans le même sens. Quand ils ne vont pas dans le même sens, il faut mettre le signe moins. Vous voyez, j'ai IA qui va vers la gauche. Et j'ai quoi? J'ai IB qui va vers quoi? Qui va vers la droite. Alors, tout simplement quoi? Qu'est-ce que je fais? Je mets le signe moins. Donc, pareil aussi, pourquoi? Pour les autres. On va prendre ça aussi. Vous voyez, je prends IA. IA va vers la gauche. Vecteur IA est égal à quoi?
est égal à 1 demi de quoi? Du vecteur quoi? AB. Parce que IA va comme ça. IA va vers la gauche. Donc AB, qui est 2 fois plus grand que quoi? Que IA va vers quoi? Vers la droite. Quand il va vers la droite, ils ne sont pas dans le même sens. Alors on va moins quoi? Moins 1 demi. Moins 1 demi de quoi? De AB. Voilà. Donc, je vais dire en d'autres termes qu'il y a plusieurs formules qui vont sortir de cela. Donc, vous retenez ça. Et il y a plusieurs éléments qu'on va faire sortir après cette formule-là. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que quand on ne va pas dans le même sens, alors on vient avec le signe moins. Et lorsqu'on va dans le même sens, il n'y a pas de signe moins, mais l'autre peut être 2 fois plus grand que l'autre. Voilà. Ou bien ça peut être 3 fois même. Ou bien 1 tiers, ou bien 1 demi. Voilà, ça peut arriver. Mais voici la base, l'élémentaire, tout simplement. Donc, merci pour la suite.